Bill Clinton quitte la Maison Blanche le 20 janvier. Mais toi, tu ne seras pas là. Et donc, vous êtes parti 4 jours avant le départ de Bill Clinton. Je voudrais rappeler ici que Lumumba est mort pour la même position. Que les accords de Washington ne suffisent pas pour le chef de l'État pour que la paix regagne la République démocratique du Congo. Présentement, quand je vous parle, le chef de l'État se trouve en France. Qu'est-ce que le chef de l'État a constaté pour que il continue ses démarches? Est-ce que le chef de l'État a constaté que aux côtés d'Emmanuel Macron, il y a plus d'assurance qu'aux côtés de Donald Trump? Si on n'a pas les armes pour affronter le Rwanda, parce que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis et la France. La France n'acceptera pas que la RDC fasse la guerre au Rwanda. Le gouverneur Jean-Jacques Parouzi a fait son retour. Vous allez voir les images. Est-ce qu'on doit faire confiance dans le retrait? Il y a surtout FCM 23 au Balongo la Katia site Kivu. On est là dans votre chaîne, notre chaîne King Top News TV. Bagag, une mission socio-culturelle politique. Bon s'abonner, ponga, s'abonner. Nous sommes un SLTT, le simple messieurs. Nous sommes là pour vous donner les informations, donner les actualités de la République démocratique du Congo. Après Davos, le président Félix-Antoine Tshisekedi est à Paris. Un déjeuner de travail est prévu. Déjà, il venait de faire un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron, axé sur les enjeux sécuritaires et politiques dans la région du Grand Lac. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenues sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue. Et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et a appelé clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFCM 23 des zones qu'il occupe et au retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. Connaissons tous actuellement qu'il y a une guerre entre la France et les États-Unis. Il y a une guerre diplomatique entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Il y a même des échanges, des attaques, des mots, des attaques, des interviews que nous sommes en train d'analyser jusqu'à preuve du contraire. Donald Trump est en train de minimiser la France, est en train de minimiser Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aussi est en train de recadrer Donald Trump. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Europe, vous aussi vous êtes aux États-Unis. Nous faisons l'analyse sur ces deux personnalités, Donald Trump et Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron continue à faire face à Donald Trump, est-ce qu'il n'est pas sûr de sa base militaire? Est-ce qu'il n'est pas sûr de sa politique, de son pays? Parce qu'Emmanuel Macron avait promis à Donald Trump que s'il osait, lui aussi il réagira. Et Donald Trump a dit à Emmanuel Macron, ils vont serrer du côté taxes des vins, whisky, champagne, pour que la France ait à l'issoussou, quand il y a crise au Baoté Kolekisa, il n'y a pas longtemps. Alors aujourd'hui, le chef de l'État a décidé d'aller encore voir Emmanuel Macron pour parler de la situation sécuritaire. Nous savons tous que la situation sécuritaire aujourd'hui en République démocratique du Congo est aux enjeux, est en l'air. On ne sait même pas qui va venir avec la paix. Le chef d'État était à Washington, il a parlé avec Donald Trump. Donald Trump a fait sa médiation entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Nous avons vu, l'accord a été signé. Voilà, vous voyez d'ailleurs l'accord. Ça, c'était le passage ou la médiation de Donald Trump entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Aujourd'hui, est-ce que cet accord pèse ou prend le dessus ou donne le courage pour la paix en République démocratique du Congo? Si
tous ces accords étaient vrais, étaient sincères, si les Congolais bénéficieraient déjà de cet accord sur la paix en République démocratique du Congo, est-ce que le chef de l'État partira encore voir Emmanuel Macron? Est-ce qu'il n'y a pas un dribble entre Emmanuel Macron et Donald Trump sur le Congo? Le chef d'État est parti voir Emmanuel Macron après qu'il rencontre Donald Trump. Or, avec Donald Trump, le chef d'État était clair par ses propos, était clair par ses mots. D'ailleurs, le chef de l'État était là-bas pour la paix et pour la raison, et pour la paix et pour la stabilité en République démocratique du Congo. Après que le Rwanda continue à tuer, après que le Rwanda continue à massacrer l'Est de la République, après que le Rwanda continue à piller l'Est de la République, là, le chef d'État était parti à la recherche de la paix aux États-Unis, à Washington. Et il a même signé l'accord. Il a accepté de s'asseoir avec Paul Kagame. Il n'y avait pas eu de salutations, il n'y avait pas eu de sourires, il n'y avait pas eu des accolades. Le chef d'État, après sa personnalité, après son pouvoir, il a dit que je sois humble, j'accepte l'humiliation de s'asseoir avec Paul Kagame, les sanguinaires, de s'asseoir avec Paul Kagame qui est en train de piller mon pays, de massacrer mon pays pour le bien des États-Unis, parce que le chef de l'État connaît très bien que les États-Unis derrière le Rwanda. Le chef de l'État connaît très bien que le Rwanda n'est pas seul. Aujourd'hui, les États-Unis est fort économiquement, mais c'est le Rwanda qui est en train d'alimenter les États-Unis via la RDC. Le Rwanda vient piller la RDC et envoie nos richesses aux États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis sont forts en technologie. Aujourd'hui, les États-Unis, en armement, les États-Unis sont forts. Pourquoi? Parce qu'il prend le matière première au Congo et il passe par le Rwanda. Et le chef de l'État a quand même accepté de signer l'accord avec le Rwanda, l'accord de paix. Juste après quelques temps, juste après quelques mois, aujourd'hui, nous voyons le chef de l'État à France. Est-ce que la France peut encore venir nous promettre la paix? Est-ce que la France est encore capable de nous amener la paix que nous cherchons? Parce que le Rwanda travaillait, jusqu'à preuve du contraire, le Rwanda travaille avec la France, travaille avec les États-Unis. Est-ce qu'il nous faut faire le va-et-vient, il faut faire la ping-pong wana, États-Unis, France, États-Unis, France, connaissant que c'est les Français et les Américains qui sont derrière le Rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais, ça fier, la bêtise, ça. Pourquoi? Parce que, il y a une grande puissance derrière. On est en train d'analyser. Hein. Maintenant, le chef de l'État est en France. Il est en France pour l'intérêt des Congolais ou il est en France pour profiter des incompréhensions qui sont entre la France et les États-Unis. Si le chef de l'État veut bénéficier des incompréhensions ou de malentendus qui est entre la France et les États-Unis, est-ce que cela sera bénéficiaire pour le Congolais? Est-ce que les Congolais vont bénéficier de ça? Est-ce que pour vivre la paix en RDC, il faut bénéficier il y a une guerre guerre diplomatique entre France et les États-Unis? Moi, je pense non. Je pense non. Moi, je pense, et nous sommes en train de penser avec vous téléspectateurs, pour quelle paix ils ont dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. C'est la décision ferme du chef de l'État de voir ailleurs, de voir autrement. Parce que la France bénéficie de l'apport du Rwanda. Apport au Rwanda, et ils sont fiers de ça. Les États-Unis bénéficient, je dis toujours, hein, je ne cesserai de le dire, c'est une analyse que je continuerai à le dire et jusqu'à ce que ça arrivera aux autorités. Les États-Unis pillent la République démocratique du Congo via le Rwanda. Les États-Unis gagnent disons 70% via le Rwanda. Et aujourd'hui, le Congo va vers les États-Unis, demande aux Américains que le Rwanda cesse de piller la République démocratique du Congo, cesse de tuer, cesse de faire le massacre en République démocratique du Congo. Est-ce que les États-Unis accepteraient de faire taire le Rwandais pour l'intérêt des Congolais?
Pendant que les États-Unis savent très bien que si le Rwanda arrête de tuer les Congolais, arrête de piller les Congolais, les Américains auront que 30% ou 20% de notre richesse. Et ils vont perdre 40 ou 50% des richesses qu'ils sont en train de prendre derrière la guerre. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord que les France ou les États-Unis et Tchakimé na kata Congo et puis Congo et puis Sabango le moindre moyen il y a ma richesse na biso pendant que Bazako gagnait plus derrière la guerre. Est-ce que le chef de l'État ne doit pas aller chercher ailleurs? Nous avons la Chine, nous avons la Corée du Nord, nous avons la Russie, nous avons le Japon, nous avons des autres grandes puissances au Bazawana Kaldeba Bazako Zela. Les Républiques démocratiques du Congo attendent quoi pour venir vers nous? Mais non, nous voyons le chef de l'État aujourd'hui en France, demain aux États-Unis, hier à l'Union européenne, l'autre est là. Demain ou après-demain, il sera aux États-Unis, Nations Unies et tout comme ça. Mais depuis tous ces temps, on ne voit pas la paix regagner en République démocratique du Congo. Bunagana est toujours occupé. Goma est là, toujours occupé. Aujourd'hui, c'est Kivu. Les AFC M23, Balongwe, a quitté Sud Kivu. Mais d'autres provinces où ils ont occupé. Jusqu'à quand? On est en train d'analyser le va-et-vient du chef de l'État entre les États-Unis et la France. Nous, personnellement, nous sommes en train de voir qu'il n'y a ni les États-Unis, ni la France qui comportent les biso solutions. Seul moyen autre chose qu'il y a il n'y a que voir ailleurs. Voir ailleurs au-delà de la France et des États-Unis. Prendre d'abord l'accord de Washington, mettre en haut un peu de côté et puis voir ailleurs. Ici, l'accord de Washington travaille et nous cherchons encore ailleurs. Si on n'a pas les armes pour affronter le Rwanda, parce que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis et la France. La France n'acceptera pas que la RDC fasse la guerre au Rwanda. Là, on est d'accord, on est sûr. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Si pas voir ailleurs, si pas aller toquer la porte ailleurs. Suivez un peu cette interview. L'interview ici nous rappelle Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a parlé de cette guerre. Retournons un peu en arrière. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition de ça. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 des tribus. Et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas de tribus qui se tirent dessus. Alors, aucune tradition de violation des droits de l'homme, c'est une politisation de la propagande pour essayer de nuire à un gouvernement qui ne satisfait pas à l'ancien clientélisme que de celui de la fameuse Deuxième République, Dieu père. Nous respectons les droits de l'homme. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte qu'il y a... Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé. Et vous avez vu l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans notre cas, tout le monde est calme. 2 poids, 2 mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin. Des téléspectateurs, vous venez de voir et d'écouter Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous avons puisé dans les archives. Tozongi Moussika, Tozongi vraiment Moussika dans les années passées. Parce que cette guerre est bandie les lotés. La guerre a commencé depuis longtemps. Les aïeux nous ont laissé avec la guerre. La seule personne qui n'a pas voulu que cette guerre continue, il n'est plus. Et ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Kabila est venu, nous a laissé avec la guerre. Félix Antoine Tshisekedi est maintenant là. Est-ce qu'il nous laissera toujours avec cette guerre? Ou il partira nous laissant la paix? S'il va nous laisser la paix, s'il compte nous laisser la paix, est-ce qu'il va nous laisser la paix? Avec ses va-et-vient France, États-Unis, Europe, États-Unis? Ou il peut oser de voir loin, il peut oser de voir autrement. C'est une analyse, fidèles téléspectateurs. Je pense que vous aussi, vous analysez comme moi. Je pense que vous aussi, vous analysez avec moi. Et vous vous posez aussi des questions. Posez-vous des questions, chef de l'État. Et maintenant, à France, pour quoi? Si c'est pour la paix,
dans la région des Grands Lacs, comme lui-même, comme ses services nous ont précisé. Mais est-ce que c'est à la France de lui donner cette paix? Parce que la France, yango moko, azana pété dans les États-Unis. Si la France, c'est un pays qui peut nous apporter la paix, et les États-Unis alors? Est-ce que des rivales, oui, comme quoi apporter les pays moko kimia? Qui sera là pour dire réellement que la paix de la République démocratique du Congo est venue par nous? C'est la France ou les États-Unis? Est-ce que nous profitons? Il y a des guerres entre Macron et Donald Trump pour surtout la paix. Tout le vraiment paix au vrai sens du mot. Mais avec qui? Ce sont des questions que nous allons y revenir prochainement pour répondre à ce genre de questions. L'état pour nous d'entrer en profonde connaissance, il y a des placements de chef de l'État en France. Autre point à l'ordre du jour, fidèles téléspectateurs, l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Parouzi, gouverneur de la province, est arrivé ce vendredi même. Après que Sud Kivu soit occupé par les M23, après que Sud Kivu soit pillé par AFC M23, après leur départ, après que Sud Kivu soit assujetti par AFC M23, par les rebelles, les Corneille Nangaa, le rebelle du Rwandais, le rebelle par les rebelles. Aujourd'hui, le gouverneur Jean-Jacques Parouzi est de retour. Et d'ailleurs, vous êtes en train de voir dans les images, il est accueilli par la population. Selon les informations recueillies, il a rejoint la ville à bord d'un hélicoptère blanc. Vous connaissez tous et les hélicoptères blancs, ils ont des hélicoptères, il y a MONUSCO, ils ont des hélicoptères au MONUSCO, ils ont des Kimia, et si quand hélicoptère blanc et qui dans la place à guerre, et si hélicoptère blanc et qui et la Kisaka que nous voulons la paix, nous sommes venus pour la paix. Ne tirez pas, nous sommes les organes de la paix. Et Jean-Jacques Parouzi a quitté l'hélicoptère, il y a Pembe. Hélicoptère blanc, synonyme, il y a paix. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec la population et les autorités locales. Akimi, Abatami, Kotoyo, M23, il a trouvé bon maintenant de rentrer, de parler avec sa population, de parler avec les autorités. La question se pose. Aujourd'hui, à Sud Kivu, on ne connaît pas où est le FRDC, où est le rebelle. On ne connaît pas qui est civil et qui est militaire. Parce qu'il y a des M23, AFC en tenue civile. Il y a des Sud Kivusiens en tenue civile. Il y a la population en tenue civile et il y a les rebelles en tenue civile. Il y a les FRDC en tenue militaire, il y a les rebelles en tenue militaire. Maintenant, le gouverneur est venu pour affronter sa population, pour affronter les autorités. Qui est vraie autorité? Qui est fausse autorité? Qui est vraie population? Qui est rebelle en tenue civile? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire confiance à la population sud kivusienne? Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la population à Sud Kivu? Est-ce qu'il n'y a pas de M23 votés en tenue civile? D'abord, on parle les Swahili, les M23 parlent Swahili. On parle français, les M23 parlent français. On parle Lingala, AFC parle Lingala. Toko démasquer bango nengenine. Comment on saura que celui-ci, c'est un Congolais de très bonne qualité et celui-ci, ce n'est pas un Congolais. Celui-ci, c'est un Rwandais. Comment on saura? Est-ce que vous ne trouvez pas que cette guerre pose ou soit va changer les méthodes? Est-ce que va changer les méthodes de tuerité? Est-ce que va se familiariser na population proprement dite pour qu'après, tant on va zonga avec force, bazana moyen surtout, il y a faire asseoir ou faire taire maintenant la province. Où sont les autorités de Sud Kivu qui sont ici en Kinshasa, qui sont en Europe, qui sont en exil, qui sont aux États-Unis? Vous dites quoi? La société civile du Sud Kivu,
Bozoloba Nini. Vous êtes en train de dire quoi? Vous laissez le gouvernement comme ça? Vous laissez votre peuple comme ça? Ils sont en train d'analyser de votre côté. Vous êtes en train de laisser votre province comme ça? Si votre province, demain et après-demain, tombe entre les mains de AFC M23, entre les mains de rebelles, vous allez gagner quoi? On aurait appris que même entré il y a AFC, il y a M23, il y a Sud Kivu, il y a eu la société civile, il y a eu les autorités, il y a Sud Kivu, qui sont là, qui ont accepté. Et ils ont dit même, laissez-les entrer en paix, sans le bal, pour protéger les infrastructures. Donc, vous protégez vos constructions et vous trahissez le pays. Nous sommes en train d'analyser. Nous sommes en train de réfléchir entre la population qui sont tuées au Sud Kivu et les infrastructures au Bino Botongi. Ni les a la valeur. Ni les a la valeur, la vie humaine ou les infrastructures. Vous avez construit. Vous avez bien fait. Mais la population qui fera que la province continue à exister, la mort de cette population et l'avantage des constructeurs, des propriétaires des immeubles, des propriétaires des infrastructures, ou la mort de la population de Sud Kivu, et ils ont des avantages. Il y a République démocratique du Congo. Qui a perdu? Vous, le propriétaire des infrastructures, ou le pays? Peut-être c'est lui qui est parti par la tuerie des rebelles. Était celui qui devrait promouvoir encore la province. Maintenant, il n'est pas là. Il n'est plus là. Vous avez préféré d'ailleurs, protéger les infrastructures que lutter contre faire la guerre contre le rebelle. Qu'est-ce qui vous manquait? Parce qu'il y avait là tout ce qu'il fallait. Dans cette qui vous, il y a des nouvelles figures. Oh, Batie bango sikowana. Batie bango provisoirement dans de l'armée. Parce que il y a eu même trahison dans la carte armée dans la province de Sud Kivu. Il y a eu trahison. Les généraux qui étaient là, en train pour défendre le pays, pour défendre le pays, mais ces généraux-là, Tikimboka, ils sont fuis. Oh, ce n'était pas une fuite. Aujourd'hui, ces généraux-là sont transférés dans la prison, mais il y a la clameur publique qui est en train de dire on est en train d'affaiblir l'armée. Bon, on n'affaiblit pas l'armée. On est en train de tirer de l'armée les boutons noirs. On est en train de tirer de l'armée le traître. Est-ce que c'est qui vous manquait l'armement pour faire face aux rebelles? Mais pourquoi? Pourquoi ils ont abandonné la province? Pourquoi ils ont abandonné la province? On doit se poser des questions. Hein? On doit analyser sur ça. Et aujourd'hui, ils ont mis d'autres figures, d'autres visages provisoirement pour contrôler la province, pour la sécurité de la province. Alors, prouvez-nous le contraire. Prouvez-nous que vous êtes des patriotes. Prouvez-nous que vous mourrez sous les drapeaux, comme votre serment le dit bien. Prouvez-nous que vous êtes là pour défendre la patrie. N'oubliez pas que la patrie ou la mort. Et n'oubliez pas que Mouzé, le roi Désiré Kabila, nous a laissé l'héritage de ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, ceux qui ont trahi le Congo ne sont plus là. Aujourd'hui, ceux qui ont trahi le Congo sont transférés dans les prisons. Mais vous êtes là. Vous les avez remplacés. Faites l'effort de ne pas trahir les Congo. Faites l'effort de ne pas trahir la population. Faites l'effort de ne pas trahir le chef de l'État. Parce qu'on doit savoir, c'est là. Le chef de l'État partira. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, il partira. Mais le Congo restera. Si vous trahissez, est-ce que vous trahissez le Congo ou vous trahissez le chef de l'État? Si c'est le chef de l'État que vous trahissez, mais lui, il partira. C'est un simple individu. Il partira demain après-demain. Même s'il n'organise pas les élections maintenant. Après-demain, il partira. Kabila n'a pas voulu organiser les élections au moment voulu. Mais il est arrivé à un moment, il a dit trop c'est trop, je vais organiser les élections. Et il a organisé les élections. Ce qui veut dire qu'il partira. Je ne vais pas être un prophète du malheur, comme les autres l'ont dit. Je ne veux pas être un prophète du malheur. Mais je veux seulement vous rappeler que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? La nature nous dit, après un temps, les hommes passeront, ce sont les institutions qui resteront. Et les institutions restent. Et vous, qui êtes en train de trahir le pays, en disant que non,
je ne veux plus travailler avec Félix Antoine Tshisekedi. Nakosala na yete, nakosala la mboka. Mais le pays que vous êtes en train de travailler, vous autres trahir yango lelo. Vous le trahissez aujourd'hui et demain et après-demain. Vous pensez qu'aujourd'hui, si Paul Kagame réussit son coup avec le Français et les Américains, de balkaniser le pays, de prendre l'Est du pays, Paul Kagame travaillera avec vous les traîtres? Non. Paul Kagame ne travaillera pas avec vous les traîtres. Paul Kagame travaillera avec d'autres personnes. Peut-être même il va vous éliminer. Peut-être il va vous éliminer. Peut-être il dirait que non, vous êtes un danger pour moi. Mouzé Laurent Désiré Kabila a collaboré avec Ouganda, Burundi, Rwanda pour venir libérer le Congo. Qu'est-ce que les Français ont dit? Les Français ont dit, niet, ce monsieur est maintenant devenu un danger pour le Congo. Qu'est-ce que les Européens ont dit? Changeons le code minier. Mouzé Kabila a dit, niet, je ne changerai pas le code minier. Suivez un peu Barnabé Milingagno. C'est un opposant, mais il a quand même l'histoire. Il a quand même l'histoire. Suivons Barnabé, par rapport à ces dossiers des contrats miniers, on se retrouve tout juste après. Mouzé est mort pour le refus d'exécuter l'ordre venu de l'étranger. Son fils en a échappé belle. C'est le problème du code minier. Lorsque Mouzé arrive, il refuse de coopérer avec l'étranger pour l'exploitation de nos minéraux. Il dit ça va rester pour les Congolais, eux-mêmes ils vont exploiter et eux-mêmes ils vont en bénéficier, les fruits et les bénéfices. C'est pour ça qu'on l'a tué. Si tu regardes l'histoire, vous trouverez que Madame Madeleine Albright, donc je crois que le procureur faisait allusion à ça, parce que Mouzé l'avait coupé au téléphone en lui disant qu'une femme n'ose pas les tons à un homme ici chez nous. Nous sommes des Bantous. Parce que la ministre des Affaires, la secrétaire d'État américaine, lui donnait des injonctions pour ce qu'il fallait exécuter. Et à l'issue de cette conversation téléphonique, la dame a dit, Bill Clinton quitte la Maison-Blanche le 20 janvier. Mais toi, tu ne seras pas là. Et donc, Mouzé est parti 4 jours avant le départ de Bill Clinton. Je voudrais rappeler ici que Lumumba est mort pour la même position. On a juste menti qu'il cherchait à se rallier aux Russes, mais on l'a tué parce que Lumumba aussi voulait que, non seulement que le fouet s'arrête, mais que nous puissions bénéficier de notre argent. On dit que nous sommes un pays riche, mais dans nos poches, il n'y a rien. C'est ça qui justifie la mort de Mouzé. Même Joseph Kabila a eu le même problème. Passer le code minier de 1% à 10%. Je termine en vous démontrant que même le président Félix fait face au même problème. Là, vous avez suivi Barnabé Milingagno, c'est un opposant, c'est un kabiliste, c'est quelqu'un qui a soutenu Mouzé Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs, selon ce qu'on apprend, il est parmi les gens qui continuent la lutte de Mouzé Laurent Désiré Kabila et ne jamais trahir le Congo. Lui, il a fait ses analyses. Il a trouvé que cette guerre avec Félix Antoine Tshisekedi est la continuité de la guerre que Mouzé Laurent Désiré Kabila est parti. Parce qu'il a refusé de réviser le code minier. Joseph Kabila s'est tardé dans le pouvoir parce qu'il a accepté de céder le code minier aux expatriés. Mais aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi a dit non. Mais ceux qui trahissent le pays, ceux qui trahissent le chef de l'État, est-ce que vous êtes au courant que votre trahison va au bénéfice de gens qui veulent que le Congo soit balkanisé pour profiter de la matière première dans le Est? Si vous le savez, est-ce que vous serez le bénéficiaire? Est-ce que vous aurez de quoi dire aux enfants qu'aujourd'hui nous souffrons parce que nous avons trahi celui qui était là comme chef de l'État? Laissez-lui faire son mandat. Laissez-lui finir son mandat. Il organisera les élections. Même si il refuse d'organiser les élections aujourd'hui, demain et après-demain, il finira par organiser les élections.
il ne sera pas là président à vie. Il ne sera pas là président à vie. Hier, Kabila nous a fait croire qu'il était président à vie. Mais ses siens, ses propres siens l'ont abandonné, l'ont poussé à faire les élections. Et aujourd'hui, même Félix Tshisekedi, il aura toujours, même ses propres frères, lui dira, organise les élections. Ton temps est déjà révolu. Cette trahison que nous sommes en train de voir au Nord Kivu, nous avons vu combien les généraux ont trahi les chefs de l'État, ont trahi même le pays. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous avons voulu vous parler de ces deux sujets. On a été un peu large dans nos sujets. Oui, c'était pour vous faire comprendre et vous faire comprendre nos analyses. Nos deux analyses prennent fin maintenant. Ne zappez pas, juste après moi, notre programme de très bonne qualité sur notre chaîne King Top News, nous allons balancer. Partagez massivement cette émission. Abonnez-vous aussi. Laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos réactions. Nous sommes là, H24, 7 jours sur 7, pour lire, répondre, réagir et vous donner l'actualité. Portez-vous bien, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, abonnez-vous sur King Top News et nous sommes là pour vous apporter l'actualité au vrai sens du mot. Au revoir.